Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans ce 13h. Les titres. Les jeunes de la commune 5 du district de Bamako ont tenu un sitting devant leur mairie. Ils exigent dans l'immédiat le départ du maire de la dite commune, Amadou Ouattara. Adamba Konaré, première dame du Mali de 1992 à 2002, vient de lancer son tout nouveau livre intitulé Le griot m'a raconté. L'auteur tisse une quête d'identité croisée qui la touche de près. Les cinéastes maliens exigent le fonctionnement du Fonds pour la promotion du 7e art et l'institutionnalisation d'un budget de participation au FESPACO. Ils l'ont fait savoir au ministre de la Culture. C'est probablement aujourd'hui que l'on connaîtra les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle sénégalaise. Les 5 candidats auront donc 72 heures pour déposer d'éventuels recours au niveau du Conseil constitutionnel. Bienvenue à tous dans ce 13h. En bref, la protection de l'enfant est notre responsabilité. C'est le thème de la journée internationale de la protection civile qui sera célébrée demain vendredi à Bamako sous la haute présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. L'ouverture aura lieu à la Direction nationale de la protection civile. Plusieurs activités sont au programme. Les festivités seront organisées conjointement à Bamako et dans toutes les régions régionales, dans toutes les directions régionales du Mali. Également, les jeunes de la commune 5 du district de Bamako demandent le départ de leur maire, monsieur Amadou Ouattara. Hier encore, ils ont tenu un sit-in devant leur mairie. Pour leur sortie d'hier, ces jeunes n'ont pas été tendres avec leur élu. On pouvait lire sur les pancartes Amadou Ouattara, maire voleur. Le maire Amadou dégage. Amadou Ouattara, non à 40% d'augmentation des taxes en commune 5. Il faut aussi noter que la jeunesse a profité de ce sit-in pour appeler les populations de la commune 5 à ne pas payer les taxes tant que Amadou Ouattara restera maire. Nous le savons tous, les élèves des écoles publiques ont abandonné les classes depuis un certain temps suite à la grève successive des enseignants. Nous avons donc tendu notre micro à certains parents d'élèves sur la situation qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Voici leur réaction. Ce n'est pas mauvais de faire une grève pour améliorer sa situation. Ça, c'est normal, tout le monde le fait. Et c'est un droit reconnu à tout un chacun. Mais maintenant, faire aller jusqu'au-delà de 10 jours, 15 jours, 20 jours, là, ça ne va pas. Ça pénalise nos enfants, nous aussi. Nous avons des enfants à l'école. Chaque fois, je retourne là-bas, je les trouve à la maison. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux qu'ils fassent des revendications. La revendication est légitime. Mais il ne faut pas pénaliser d'autres personnes également. Après tout, ils sont venus dans l'enseignement pour travailler. Bon, cette grève, pour moi, c'est l'État qui a failli. L'État est responsable de tout ce qui se passe dans ce pays-là aujourd'hui. Parce que l'État ne dit pas la vérité à son peuple. Pas dans le domaine de l'éducation seulement. C'est tout le plan au Mali. Les enseignants sont aussi des parents d'élèves. Qu'ils sachent que l'avenir de notre pays, ça dépend d'eux aussi. On peut vraiment revendiquer étant en classe. Là où nous sommes vraiment touchés dessus par leur comportement. On peut revendiquer étant en classe. Les enfants sont dans la rue depuis combien de temps? Chaque année, les mêmes choses. Si je peux me permettre, et aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. En tant que parent d'élèves, en tant que parent d'enseignants, je ne suis pas d'accord avec la manière dont le gouvernement est en train de gérer cette crise-là. Si on continue sur cette lancée, on risque d'aller vers une année blanche. Je vous rappelle que les enseignants maliens réclament une meilleure condition de travail et de vie. Pour assister les personnes affectées par les conséquences humanitaires des conflits au centre et au nord du Mali, le bureau de l'Organisation des Nations Unies au Mali, en partenariat avec le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, vient de lancer un plan humanitaire en leur faveur. On en parle avec Oumou Dambeli.
Le plan de réponse humanitaire vise à apporter une assistance d'urgence aux personnes affectées par les conséquences humanitaires des conflits au nord et au centre du pays. Baranga Gazaraboué, coordinatrice humanitaire des Nations Unies au Mali. Le plan, en fait, comme on le fait chaque année, vous savez que nous avons une population depuis la crise qui est vulnérable. On cible vraiment cette population vulnérable parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de gens dans le besoin. Mais chaque année, on essaie d'évaluer, accompagner les efforts des autorités nationales à subvenir aux besoins de ces vulnérables. Et c'est comme ça qu'on fait un plaidoyer au niveau des différents partenaires à travers le monde pour qu'ils puissent accompagner le Mali et ne pas oublier la crise qu'il y a au Mali. Selon des études menées par le Bureau de l'Organisation humanitaire des Nations Unies au Mali, plusieurs besoins ont été identifiés cette année par rapport à l'année dernière. On est passé de 30 000 à 120 000 déplacés, donc tout ça vient avec beaucoup de besoins. Et donc cette année, on cible 296 millions de dollars et avec les gens qui sont dans le besoin, on a à peu près de 2,3 millions vraiment qui sont vulnérables. Ceux qui sont dans le besoin, c'est un peu de 3 millions et quelques. Mais si on cible déjà, pensons que nous pouvons accompagner les efforts vraiment des autorités nationales à, comme on dit au niveau humanitaire, vraiment avoir la dignité. Voilà, parlons en culture, lancement du tout nouveau livre d'Adamba Konaré, première dame du Mali de 1992 à 2002. Il s'intitule Les griots m'a raconté. C'était mardi au musée de la femme Moussokunda. L'auteur tisse une quête d'identité croisée qui la touche de près. Adamba Konaré, auteur du livre, elle est au micro de Mariam Kamara. On couvre l'histoire de ce mariage qui est assez étonnant pour l'époque parce que c'est en 1825, mais on découvre surtout que cette princesse-là a été instrumentalisée, disons, par les deux hommes de sa vie, disons son père et son mari, pour des intérêts. Nous sommes vraiment dans la défense, dans une très grande situation, de très grande stratégie. Et pour l'implantation des Français dans la zone, la défense des intérêts commerciaux de la France, et puis aussi pour Awa Demba lui-même qui se cherchait, qui luttait pour le leadership, qui était en but à des rivalités de toutes sortes provenant de ses propres frères, mais d'autres rois qui rayonnaient dans la région. Également, les cinéastes maliens exigent le fonctionnement du Fonds pour la promotion du 7e art et l'institutionnalisation d'un budget de participation au FESPACO. Le président de l'Union nationale des cinéastes du Mali, Salif Traoré, l'a fait savoir devant le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo. C'était hier au QG des cinéastes maliens. Écoutons respectivement Salif Traoré et Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture. Souhaiterions que la prochaine édition, qu'un budget soit voté pour les cinéastes. Parce que chaque année et chaque édition, nous courons derrière les sous. La fois dernière, c'est-à-dire que cette fois-ci, nous avons eu l'argent à la veille du départ, ce qui est vraiment un désagrément. Je réitère encore cette revendication parce qu'aujourd'hui, le cinéma est la somme de tout. Quand on dit FESPACO aujourd'hui, ce qui est certain, c'est toutes les nations qui sont là. Et c'est toute la rencontre de toutes les cultures. Et le Mali, malgré tout, malgré ses soucis, le Mali arrive à être là et être vraiment applaudi. Et pour cela, je revendique qu'un budget soit vraiment alloué à ce FESPACO. Pour que chaque année, chaque édition, nous soyons bien logés et bien accueillis et qu'on soit dans des conditions vraiment pour pouvoir faire le travail. Oui, la seconde revendication, c'est le fond. C'est vraiment le fond. Et elles sont légitimes et je les partage entièrement. De toute façon, je pense que porte-parole, je l'ai toujours été pour ces deux revendications, qui ne sont pas nouvelles. Ce sont les deux revendications qui ont toujours demeuré. Mais je pense que, comme je le disais tantôt dans mes propos, qui ont été évolutifs. Je pense qu'il y a eu un grand pas de fait déjà. Parce que le fait que le fonds passe déjà à l'Assemblée nationale, après 18 ans dans les tiroirs,
il y a eu un pas de géant, je pense. Et Dieu sait que ce que nous avons comme ambition. Alors c'est pour vous dire qu'on a tellement mis les charrues avant les bœufs que je pense que nous sommes en mesure de dire que cette revendication, elle est déjà nôtre. Donc ça, quant au FESPACO aussi, le fond, vous le savez, hein, comme vous l'avez si bien dit, on court après. Ce n'est pas évident. Mais donindo, c'est déjà mieux que l'année dernière, en espérant que l'année prochaine, comme on le dit, ce sera beaucoup mieux. Voilà, restons toujours dans le cadre du FESPACO. La crise au nord du Mali, avec ses ramifications musulmanes, s'invite à cet événement à travers le film documentaire malien Dawa, l'appel à Dieu, en compétition documentaire long métrage. C'était hier nuit au cinéma Nerwaya du Faso. Le réalisateur de ce film est Malik Konati. Je voulais dire à travers ce film, c'était de montrer d'abord que la Dawa n'est pas un mouvement de terroristes qui forme ou c'était une école qui forme les terroristes. Mais la Dawa est là juste pour prôner l'islam et appeler les gens envers le bon Dieu. On est parti par la crise parce qu'on s'y attendait, parce que pendant la crise, on attendait beaucoup les chiites, les sunnites, les wahhabites, les terroristes. C'était montrer au Mali chez nous l'islam qu'on connaît. C'est l'islam du malikite, c'est-à-dire c'est ce qu'on nous prenait en même temps et sans violence, et en tout de dire à ceux qui sont venus avec les armes que l'islam n'est pas ça, mais l'islam c'est autre chose. On a pris un an maxi ou un an et quelques pour la production de ce film. Parce que ce n'était pas facile chez nous de tourner ce genre de film, parce que quand on touche à la religion, c'est un sujet vraiment tabou chez nous et c'est vraiment difficile d'avoir aussi des acteurs, parce que les acteurs qui se sont exprimés tels que si vous avez remarqué, Adama Bagayo aujourd'hui qui a envie de rejoindre les djihadistes, mais il n'a pas les moyens. Donc d'avoir ce genre de témoignages devant la public et devant tout le monde, c'était vraiment difficile. Il fallait du temps pour lui convaincre pour qu'il puisse sortir et parler dans le film. Vous-même au début vous étiez partant pour la Dawa, mais vers la fin on dirait que vous avez revu votre manière de faire. Oui, en fait au début j'étais partant pour la Dawa. Comme vous avez vu dans le film, il y a un expert qui a expliqué la Dawa, le sens même du Dawa, comment elle est venue dans l'islam et comment le mouvement Dawa aussi est venu au Mali. Je me suis dit, c'est la peine encore d'être membre de ce mouvement, parce qu'on peut faire la Dawa, comme on a expliqué, on peut faire la Dawa chez nous, on peut faire la Dawa sans être dans un mouvement, parce que la Dawa, ça commence d'abord par toi et ensuite autour de toi. Voilà, après le Burkina Faso, direction au Sénégal pour parler élection. C'est probablement aujourd'hui que l'on connaîtra les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle sénégalaise. Les 5 candidats auront alors 72 heures pour déposer d'éventuels recours au niveau du Conseil constitutionnel. La promulgation de ces résultats provisoires va se faire dans un climat politique tendu, car la majorité présidentielle de Macky Sall revendique la victoire dès le premier tour, alors qu'Idrissa Seck est persuadé d'être au second tour. Et puis au Nigeria, Mamadou Buhari, 76 ans, élu pour un second mandat en 2015, son élection avait suscité beaucoup d'espoir. Il incarnait alors le symbole de l'alternance démocratique. Aujourd'hui, sa réélection est perçue comme une source de stabilité, même si les résultats de sa politique suscitent quelques critiques. Quant aux résultats, il révèle un Nigeria coupé en deux. Atiku Abubakar, arrivé deuxième de la présidentielle avec 41% des suffrages, rejette les résultats annoncés par la commission électorale. Il est donc 13h passé de 15 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté. Dans un instant, votre page élect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.
Chers auditeurs, merci une fois encore de votre fidélité. Bienvenue dans votre page Elect. Aujourd'hui, nous parlons de Facebook. Imaginez une journée entière où tous les utilisateurs de Facebook décident de ne pas se connecter à ce réseau social qui compte plus de 2 milliards d'abonnés dans le monde. Eh bien, la journée du 28 février a été déclarée depuis 2011, journée mondiale sans Facebook par un groupe de personnes. Cela est-il possible, surtout chez nous au Mali? Elect a donc posé la question à Adamo Diarra. Il est consultant média et utilisateur de Facebook. Elect est avec moi sur ce plateau. Elect, bonjour à vous. Bonjour.